Alexis Poulain pour l'édito Écho. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, alors ça gronde dans le monde politique autour de deux initiatives d'Emmanuel Macron. Il y a le Conseil national de la refondation dans une semaine, c'est l'idée d'Emmanuel Macron de réunir politiques et acteurs socio-économiques. Et puis il y a le Conseil de défense de l'énergie ce vendredi. Schématiquement, là, il y a beaucoup d'élus dans l'opposition qui disent il contourne le Parlement. Ce ne sont pas des initiatives qu'on va suivre et on va plutôt les boycotter. Oui, clairement, Emmanuel Macron a pris l'habitude de décider seul dans des instances fermées sous le sceau du secret défense. On se rappelle des conseils de défense sanitaire. Il choisit le conseil de défense énergétique, cette fois-ci sur l'approvisionnement en gaz de la France notamment. Alors on peut comprendre, à l'énergie c'est un peu plus stratégique que les stocks de masques, mais ce n'est pas bon signe puisque ces conseils de défense finalement, ils masquaient le fait qu'il manquait de masques, on manquait un peu de tout. Ouais. Et on demande toujours la levée du secret défense pour certains pour savoir quel a été le rôle notamment des cabinets de conseil dans les décisions qui ont poussé Emmanuel Macron à enfermer les Français lors de ces confinements qui ont mis l'économie française et internationale à genoux, puisque la hausse des prix de l'énergie, c'est bien avant la guerre en Ukraine. Donc recommencer, alors qu'Emmanuel Macron a montré qu'il n'était pas à la hauteur lors de crises majeures, ça pose problème. Le problème également aujourd'hui, c'est que les parlementaires sont en vacances. Le retour du Parlement, c'est en octobre. Donc en septembre, Emmanuel Macron a les mains libres et il peut monter ce Conseil de défense et aussi ce Conseil national de la refondation. Alors certains s'offusquent en disant que c'est indécent qu'Emmanuel Macron ait pris l'acronyme du Conseil national de la résistance. Et là, ce Conseil national de la refondation, on a l'impression que c'est un machin qui va faire plouf parce que l'opposition refuse d'y participer. Gérard Larcher l'avait dit dès le début. Le président du Sénat avait dit que ce n'était pas une bonne idée de mélanger des gens de la société civile et des parlementaires alors que le Sénat et l'Assemblée nationale sont des instances qui permettent de discuter, sans compter qu'Emmanuel Macron avait déjà fait le coup avec le Conseil citoyen pour le climat et on a vu les résultats, rien. Pareil avec le grand débat, le moment où il confisque la parole aux Gilets jaunes. Donc ce Conseil national de la refondation, des dires d'un proche du chef de l'État, c'est vous dire le machin vide que ça peut être, c'est créer un espace de discussion pour se mettre d'accord sur des diagnostics partagés. Donc ça sert absolument à rien, c'est-à-dire c'est mettre autour d'une table des gens qui sont d'accord pour dire qu'ils sont d'accord. Alors c'est avec nos impôts, ça va se passer au centre de formation de l'équipe nationale de rugby, je crois, à Marcoussis, ouais. Absolument. Donc, il y aura tout un discours de néo-management sur le travail d'équipe, sur l'équipe de rugby, les valeurs, etc. Mais ça ne va servir finalement qu'à être une pépinière peut-être de futurs secrétaires d'État ou de futurs ministres, de gens qui seront d'accord avec Emmanuel Macron. Et c'est bien tout le problème de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, c'est qu'il souhaite uniquement des gens qui sont d'accord avec lui. Le débat n'existe pas ni dans les enceintes parlementaires, ni au sein de l'exécutif. On voit bien que les ministres qui essayent un peu de l'ouvrir sont remis au pas, voire Clément Beaune, qui avait osé dire qu'il fallait peut-être voir à contrôler les jets privés. Très vite, il a été remis dans le droit chemin. Donc, c'est à peu près partout pareil. Ça pose la question, bien sûr, des institutions. Est-ce que la Ve République ne donne pas trop de pouvoir au chef de l'État, notamment dans des périodes de crise? Et est-ce que le chef de l'État, tel qu'il est aujourd'hui, n'a peut-être pas la carrure d'un De Gaulle, qui aurait peut-être eu d'autres décisions dans des temps aussi troublés que les nôtres? Oui, merci Alexis Poulain. On y reviendra, on en débattra tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Vous serez avec nous, Alexis. Ce sera à 9h moins le quart, comme chaque matin, les grands débats de Sud Radio, du Grand Matin Sud Radio, à 9h moins le quart. Et puis vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alexis Poulain? C'est un président de crise, mais qui a des difficultés. Enfin, président de crise non-stop, finalement, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, et aujourd'hui, l'énergie. Vous pouvez réagir 0826 300 300. On attend évidemment vos appels. Dans un instant, vous allez voir, pour se chauffer, beaucoup, puisqu'on doit renoncer au fioul, au gaz, à l'électricité qui va être de plus en plus chère, il y a encore quelques autres solutions, notamment les granules de bois. Je ne sais pas si vous êtes au courant évidemment de ça, de cette nouvelle, pas une nouvelle technologie, parce que bon, le bois on connaît, mais les granules de bois, c'est en pleine expansion depuis quelques années. Et bien là aussi, il y a une flambée des prix. On en parle dans un instant.